Bonjour et bienvenue. Alors, Joseph Kabila débarque à Goma, RDC. Sur cette émission, je vais me poser quelques questions et je vais me les répondre moi-même. Joseph Kabila débarque à Goma, nous avons tous appris, et il a choisi Goma pour sa débarcation. Alors, pourquoi débarque-t-il à Goma et pas à Kinshasa? Alors, premièrement, Joseph Kabila débarque à Goma. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'affinité avec Nanga, clairement. Alors, il n'a aucune hostilité avec Nanga. Il a toujours été proche de Nanga lors de son gouvernement. Et donc, Joseph Kabila a choisi Goma et pas Kinshasa. Et pourquoi ne débarque-t-il pas à Kinshasa comme nous le savons tous? Donc, il a pas mal d'hostilité avec le gouvernement de Kinshasa. Donc, nous avons tous vu, lorsque le président de la République, qui est Félix Tshisekedi, part à l'étranger et dit que son prédécesseur, qui est Joseph Kabila, alors lui pointe des doigts à chaque reprise et dire que c'est Joseph Kabila qui est à la tête de la rébellion, qui est dirigée par Nanga. Donc, je ne pense pas que Joseph Kabila voudra faire son retour à Kinshasa. Et nous voyons aussi Jean-Pierre Bemba, l'ancien ministre de Défense, qui ne cesse pas de lui pointer le doigt, l'attribuer la nationalité rwandaise, et aussi ne cesse de dire que c'est lui, en fait, Joseph Kabila, qui est à la tête de la rébellion dirigée par Nanga. Alors, on n'en fait qu'à sa tête, hein. Lorsque ça va bien, la rébellion l'attribue à Kagame, la locomotive de la rébellion. Et lorsque ça va mal ou même bien, on l'attribue à Kabila. Alors finalement, on ne sait plus qui est à la tête de la rébellion. Alors nous, ce qu'on sait, que c'est Nanga qui est à la tête de cette rébellion, aidé par le Rwanda. Alors que le gouvernement de la RDC l'attribue à son bon vouloir, quelquefois à Kagame, quelquefois à Kabila. Et donc, finalement, on ne sait plus qui est réellement à la tête de la rébellion d'après le gouvernement congolais. Goma est toujours la RDC, hein, donc la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, tant que Congolais, il pourra choisir où il veut retourner. Bon, c'est clair, pour éviter qu'il se retrouve en prison ou quelques jours en garde à vue, il a préféré faire son débarquement à Goma. Et donc, c'est connu aussi que Joseph Kabila a une villa à Goma. Donc, il n'aura pas besoin d'aller louer un hôtel, où il sera clairement cueilli par son ami Nanga à bras ouverts. Donc, Joseph Kabila sera beaucoup plus à l'aise à Goma qu'à Kinshasa. Alors, Joseph Kabila a aussi une résidence énorme à Kingakati, près de Kinshasa. Alors, comme je viens de le dire, il va certainement pas retourner là-bas pour éviter des problèmes, pour éviter une probable arrestation. Et donc, il a choisi de retourner à Goma. Et puis, il y a certainement une assurance qu'il pourra par après sillonner la RDC comme il voudra. Et donc, ça, c'est une histoire d'avenir. Joseph Kabila retourne en RDC. Je pense que ça ne devrait pas faire trembler le gouvernement en place. Il fait son retour tout simplement dans son pays d'origine. C'est un sénateur à vie, une des raisons. Il dit il y a trop d'insécurité dans ce pays qu'il a laissé en paix. Une deuxième raison pourrait être venir tout simplement chercher son salaire qu'il n'a jamais touché depuis qu'il a quitté le pouvoir, qui n'a jamais touché son salaire depuis 6 ans. Et donc, il y aura plusieurs raisons qui le font retourner au Congo, pour probablement aussi venir récupérer son argent. Alors, il n'a pas commis des crimes, pas qu'on le sache, car le gouvernement en place avait dit lors de la passation du pouvoir qu'il n'allait pas fouiller dans le passé, il n'allait pas fouiner dans le passé, je me souviens du terme. Et donc, Joseph Kabila n'est pas un criminel. Joseph Kabila, il n'y a aucun mandat d'arrêt contre lui. Sinon, il ne sillonnerait pas le monde. Alors, pourquoi il ne reviendrait pas dans son pays d'origine? Alors, pour les pourparlers actuels, on espère quand même qu'ils donneront un accord, hein, que ces accords soient signés, en fait. Alors, avec le retour de Joseph Kabila, qui n'est pas du tout désiré par le gouvernement de Kinshasa, et les condamnations à mort des dignitaires des AFC
M23. Les prévisions ne prévoient pas un embrasement total dans l'RDC. On espère qu'on est en train de se tromper. En fait, c'est un grand événement parce qu'on en parle de partout. Alors, je vous mets ce petit extrait de la RFI de ce matin. Un pas de plus vers un retour dans la politique congolaise. Joseph Kabila a annoncé hier son retour prochain en République démocratique du Congo. Après plusieurs mois de silence et une année d'exil, l'ancien président congolais justifie sa décision par la gravité de la situation sécuritaire et institutionnelle en RDC. Celui qui a quitté la présidence en 2019 exprime donc sa volonté de contribuer à la recherche d'une solution à la crise que le pays traverse actuellement. À l'annonce de ce retour, elle intervient dans un climat politique tendu à Kinshasa et elle soulève de nombreuses questions, notamment sur ses intentions réelles. Patient Ligodi. C'est une déclaration écrite consultée par RFI dans laquelle Joseph Kabila sort de sa réserve. Il évoque une situation hors de contrôle marquée par la montée de l'insécurité et la déliquescence des institutions et il annonce sa décision « Je rentre ». Sans délai, mais aucune date n'est précisée. Selon l'un de ses proches, ce retour pourrait avoir lieu dans les prochains jours par l'est du pays sans plus de précisions. De l'Ituri à l'espace Katanga, c'est toujours l'est de la RDC, indique un conseiller. Sur une éventuelle participation à l'action de la FCM23 de Corneille Nangaa, la déclaration de Joseph Kabila ne dit rien, mais un de ses proches, interrogé par RFI, n'exclut pas cette hypothèse et il répond laconiquement « c'est possible ». Ce retour est annoncé alors que le PPRD, son parti, a marqué sa rentrée politique le lundi. Un peu plus tôt, le parti avait rejeté l'appel du président Félix Tshisekedi à rejoindre les consultations dans l'optique de la composition d'un nouveau gouvernement dit d'union nationale. Et on dit à l'ancien président de la RDC, bon retour dans son pays d'origine. Et on se dit à tout bientôt, au revoir.